bonjour à tous et bravo pour cette initiative. En fait, notre projet à Pékin est de rassembler les hommes et les femmes qui sont partout. C'est-à-dire, en fait, cette idée m'est venue dans le tourisme. J'avais une société de transport de personnes et je voulais faire la promotion pour amener des touristes en France. Et alors, je me suis rendu compte que des instituts de promotion, des instituts de représentation, il y en a énormément. Il y a l'Institut national avec Maison de la France, il y a l'Institut régional avec le comité régional du tourisme, ensuite il y a les offices locaux, et en fait on a exactement la même chose dans le commerce international. Et maintenant, donc je suis à Pékin depuis 4 ans et je me rends compte que on ne peut pas parler d'anarchie, mais on peut parler de diversification, en fait, chaque identité sur place ne fait qu'une petite partie. Et pour l'image de la Chine, ce qui est très important, c'est d'avoir la face. La Chine représente quand même maintenant le deuxième acteur mondial de l'économie. La Chine est un pays absolument fantastique, dans lequel vous devez venir, vous devez voir, parce que en fait, personne ne comprend la Chine au travers de ce que l'on peut lire dans les médias, voir à la télévision. L'idée est complètement fausse. À partir du moment où vous êtes venu en Chine, vous comprenez que c'est un marché exceptionnel pour toutes les entreprises, que ce soit les petites entreprises, les micro-entreprises. Vraiment, c'est un pays exceptionnel. Donc, notre idée, c'est de rassembler tous les acteurs régionaux, les acteurs territoriaux, les municipalités, et ensuite les clusters. Les clusters vont être un peu une force, la force de proposition, la force d'innovation, montrer que la France est en avance, montrer que la France est vraiment un pays fantastique. Et les Chinois ont besoin de ça, parce que, tout d'abord, ils ont besoin de l'Europe. Ça, c'est primordial. La relation qui était avant très très forte entre les États-Unis et la Chine, maintenant se rééquilibre en faveur de l'Europe. L'Europe, ils l'ont aidé pendant la crise de l'euro, ils l'ont vraiment soutenu et ils veulent que l'Europe s'en sorte. Ils veulent que l'Europe soit un moteur de croissance, un moteur d'innovation. Et les laboratoires, les Living Labs vont être pour nous une occasion nouvelle de montrer aux Chinois que l'on est capable de faire quelque chose dans l'innovation, dans le commerce, mais aussi tout le numérique. Le numérique, vous avez des tas de projets ici qui sont fantastiques. Vous pouvez venir, vous pouvez vous installer, vous pouvez créer. Vraiment, les laboratoires seront votre vitrine, parce qu'il faut rassembler les acteurs, tous les acteurs. Il ne faut pas être dispersé. On a Ubifrance, on a les chambres de commerce, on a trop d'organismes de promotion qui ne sont pas unifiés, trop d'organismes de promotion qui font des projets disséminés. La promotion de la France est vraiment faite avec des miettes, et il faut être très très fort. Il faut montrer qu'on est fort. Et plus on va se rassembler, plus on sera fort vis-à-vis de la Chine et plus on pourra faire du commerce avec la Chine. La face, ici, c'est très important. Il faut que la France ait la face. Et surtout, quand on entend des discussions, quand on entend récemment, j'ai été surpris par Jean-Luc Mélenchon, mais il a une vision complètement clairvoyante de la Chine. Alors que, malheureusement, on s'est rendu compte que M. de Montebourg donne des propos qu'il faut pas. Il ne faut pas donner ce type de propos, parce qu'après, ça bloque les relations. La Chine est un pays très sensible. Et la culture chinoise ne doit pas être faite de heurts. Ça vient du Confucius, ça vient du bouddhisme. Cette culture chinoise, il faut la respecter. Et si on veut faire du commerce, si on veut s'entendre avec la Chine, c'est pas en l'affrontant, parce que
vous savez tous que l'art de la guerre vient quand même de la Chine, ce fameux livre. Donc, ils sont très très forts pour ça. Et si vous voulez en fait une guerre commerciale, c'est possible. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est l'harmonie. La Chine, c'est l'harmonie. Ils veulent faire des choses dans la durabilité. Bien sûr, ils sont durs en affaires. C'est des commerçants redoutables. C'est des commerçants qui savent vraiment voir les choses avec franchise. Et ce qui est important aussi, et pourquoi il faut venir à Pékin ou en Chine en général, c'est parce que la relation face à face avec un Chinois est la chose la plus importante pour vos affaires. Si vous êtes distant, il n'y aura pas d'affaires. Si vous êtes présent, il y aura des affaires. Et l'innovation des Living Labs passera absolument par la présence des Living Labs sur place, la présence des clusters, la présence des pôles d'innovation. Comment voulez-vous avoir une représentation si vous n'êtes pas sur place? Donc l'idée des maisons de commerce françaises, à l'image du commerce canadien ou du commerce américain, qui eux ont vraiment des institutions où d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères est un ministre du commerce. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir participer. Tous les gens qui sont intéressés pourront me joindre sur les emails. Je pense que ça, vous aurez dans mes coordonnées. Mais absolument. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par la Chine, à venir nous rejoindre et à venir faire du commerce. Si vous avez besoin d'idées, de renseignements, les petites entreprises, les micro-entreprises seront préservées et vraiment... C'est quelque chose que j'attends avec plaisir. J'étais un peu long, mais merci. Il faut vous donner cette image. Merci Pierre de cette invitation. En tout cas, je pense qu'un certain nombre d'entre nous ne peuvent qu'être séduits par cette prospective et surtout pour montrer que ces petites structures, certains d'entre vous sont peut-être pas tout à fait encore familiers de ce que sont ces laboratoires vivants. Ces petites structures aujourd'hui, comme le disait très justement Pierre, ont l'agilité, sont les réseaux agiles nécessaires dont notamment l'économie française a besoin. Et on est en train de le dire, ça ne peut que nous conforter dans nos convictions. Et aussi, je voulais également dire que vous pouvez trouver du financement en Chine, vous pouvez trouver des partenaires commerciaux, vous pouvez trouver des partenaires économiques. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Il y a des tas d'universités qui sont à la recherche de partenariats, des partenariats stratégiques, des partenariats dans l'innovation. Donc vraiment, vous pouvez trouver des financements. Vous avez besoin d'aide, vous pourrez trouver des partenaires ici. Vous ne serez pas bloqué comme en France par les banques. Vous aurez vraiment des gens qui vont, à titre individuel, vous aider. Et vraiment, je crois que c'est une expérience qu'il faut faire. Venez donc et il faut voir pour... Vraiment, c'est un pays exceptionnel. Merci Pierre encore. Eric, deux mots. Une petite minute, oui, juste deux mots. Deux mots à propos de la Chine. Il y a une chose qui est très surprenante quand on arrive en Chine et qu'on commence à s'intégrer un peu. On s'aperçoit qu'en fait, la France et la Chine sont deux pays qui ont les mêmes fonds, les mêmes bases. Après, c'est simplement la façon dont ça s'exprime. C'est deux pays où on a une grande culture culinaire. C'est deux pays où on aime bien boire. C'est deux pays où on aime bien chanter. C'est deux pays où on aime bien le lien social. C'est deux pays où on a beaucoup de culture, où il y a une tradition de politesse. Après, simplement, c'est la forme par laquelle ça s'exprime qui est différente. Dans la mesure où vous arrivez en Chine, vous allez passer une semaine ou 2 semaines, vous allez apprendre ces formes-là, vous y sentirez aussi bien que vous êtes en France. On a énormément de points communs, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Et juste une dernière petite chose, la France a un statut particulier en Chine. Moi, ce qui m'a surpris au début, c'est quand j'arrivais, que je disais que j'étais français, on me regardait et on me disait « Ah, français, 1964, Général de Gaulle ». Parce que la Chine n'existe au niveau international qu'à partir du moment où le Général de Gaulle a reconnu la République populaire à l'ONU. Et ça, ils le savent, et ils ne l'oublient pas. Et c'est pour ça que parfois la réaction de la France, qui est la même que celle de l'Angleterre ou de l'Allemagne, quand c'est la France qui réagit comme ça passe pas. Parce que nous, on est des amis. Un pays étranger fait quelque chose, bon, il l'a fait, voilà. Il n'est pas chinois, il gère ses intérêts, c'est différent. Mais la France, un pays ami, un pays qui fait partie de la famille, ils ont du mal à comprendre. Mais ça n'empêche pas que, quand on leur dit, bon, tant qu'on ne fait plus d'affaires, ah non, toi, c'est pas pareil. Donc vous voyez, on a beaucoup plus de poids et beaucoup plus d'avantages que les autres pays, sauf qu'on y va. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Voilà, justement, c'est le moment.
Donc moi, juste une précision, par exemple, vous verrez que le laboratoire Le Lutin n'est pas présent aujourd'hui, tout simplement parce que Charles Tijus, qui est le responsable de ce laboratoire de recherche, qui va suivre notre dossier sur les tablettes numériques, est parti en Chine. Parti en Chine pour justement faire un lien avec une université, le lien entre Le Lutin et créer un Fab Lab là-bas. Donc c'est concret. Et alors moi qui travaille à l'Éducation nationale, il y a la revue Planète Chinois qui est proposée par le CNDP, qui a été faite il y a un an. C'est la revue qui se vend le plus et qui est le plus utilisée. Et ce qui est important, c'est que c'est utilisé par des personnes en dehors de l'Éducation nationale qui ont envie de se former au chinois et à la culture chinoise. Donc c'est en train de percer, en effet, sur beaucoup de domaines pour beaucoup de personnes. Voilà, c'était juste une parenthèse. Des questions, des commentaires. Alain, commentaire sur ce qui vient d'être dit. Merci. Bonjour Pierre. Je suis Alain, Bonjour. membre de la Fondation. Nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer prochainement. Je voulais simplement savoir s'il existait un soutien économique au niveau français à Pékin. Alors, le soutien économique existe, bien sûr. Il y a les représentations du Bifrance, il y a les délégués commerciaux de la France qui font partie du ministère des Affaires étrangères et donc Maison de la France et Ubifrance sont des organismes qui sont là pour vous aider. Alors ça, c'est des organismes gouvernementaux, mais bien souvent, ils sont intéressés par les grands groupes. Les petites entreprises ou les initiatives de laboratoires, pour l'instant, sont assez mal perçues. Et vous allez avoir à payer sans arrêt des tas de choses que dans les autres pays anglo-saxons, on n'a pas à faire. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller... Alors, avant de venir en Chine, il faut vous préparer. Ça, c'est important. Il ne faut pas partir la fleur au fusil. Il y a des tas d'exportateurs qui viennent ici et qui ont absolument aucune notion de ce qu'ils vont trouver ici. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des projets concrets, de savoir ce que vous voulez faire. Après, il faut trouver les bonnes personnes ici. C'est ça qui est long. Le commerce avec la Chine n'est pas quelque chose que l'on fait rapidement, c'est quelque chose de très long parce qu'il faut avoir les guanxi. Les guanxi ici, c'est les relations et c'est très important en fonction de vos projets. Tous vos projets pourront vous aider. Donc effectivement, le conseiller commercial de l'ambassade sera à même de vous donner des renseignements, mais surtout, lisez beaucoup avant de venir. Ça, c'est très, très important aussi. Renseignez-vous sur la Chine, renseignez-vous sur les raisons qui vont vous pousser à venir en Chine. Et surtout, ce qu'il faudra, c'est que vous passiez beaucoup de temps ici. Et ça, c'est pour ça qu'il faut effectivement aussi, parfois, il faut trouver les bonnes solutions. Mais d'avoir un bon représentant ici, par exemple, c'est quelque chose qui sera relativement abordable pour une entreprise française. Comparativement au coût français, on a un niveau de vie qui est, en termes, je dis pas en termes de pouvoir d'achat, mais la vie en Chine coûte 8 fois moins cher que la vie en France. Donc ça, c'est important. Et les salaires, quelqu'un qui gagne ici 3500 yuan, ça paraît surréaliste, 350 €, comment font-ils pour vivre? Mais ils vivent bien, ils achètent des voitures. Peut-être le pays où ils achètent le plus, ils ont les derniers téléphones portables, ils ont les dernières... Vraiment, c'est un pays extraordinaire. Donc, les aides, vous en aurez. Il faut absolument que vous préparez votre voyage avant de venir. Et en fonction de votre préparation, ciblez bien les organismes, ciblez bien les villes dans lesquelles vous allez aller. C'est très important. Merci beaucoup. Juste une petite précision, des organismes comme Oseo étaient Oui, invités à la création des Living Labs et ils nous ont garanti qu'on pouvait compter sur eux. Merci, non, très bien. Merci beaucoup. De toute façon, voilà. Donc, merci. À bientôt. D'autres questions? Ah, une autre question. Allez, on fait une autre question. Bonjour, Charles Audouin. Bonjour Je suis Charles. responsable un petit peu du tourisme dans le sud Charente. Je voulais poser une question, monsieur. Vous êtes en Chine et donc le flux touristique des Chinois, vous avez beaucoup évoqué un lien de Français qui pourraient aller en Chine, mais
aujourd'hui, le flux des Chinois qui viennent en France est en pleine croissance. Hein. On voit dans la région de Cognac aujourd'hui des groupes constitués qui apparaissent, et on sait très bien que dans les années qui viennent, ce flux va prendre une ampleur considérable. De votre présence en Chine et de votre connaissance, qu'est-ce que vous pouvez nous évoquer sur les attentes des Chinois qui viennent nous voir, sur l'attractivité ici de notre territoire, le Cognac en particulier, en Sud-Charente, il y a peu de temps, là, et ça s'est pas su, dans une petite propriété tout près d'ici, donc au domaine des Plaçons, 80 Chinois sont venus cet été, personne ne l'a su. Les producteurs de Cognac aujourd'hui exportent en grande partie leur production en Chine, donc des liens sont établis entre des entreprises. Donc quelles sont les attentes de votre point de vue et quelle est l'espérance de visite de Chinois sur le territoire français? Alors, il faut savoir deux choses. Les Chinois adorent la France. Ça, c'est le point le plus important. C'est la destination numéro 1 des Chinois. Ça, c'est vraiment, dans le rêve, c'est vraiment la destination sur laquelle ils veulent aller. Alors, les attentes sont différentes. Il y a d'une part, bien sûr, le problème, c'est l'organisation des voyages. Donc, qui organise et comment c'est organisé? Qui les invite? Alors, il y a aussi le problème des visas, c'est terrible. Pour un Chinois, de venir en France, c'est un parcours du combattant absolument incroyable. Il doit fournir des ressources financières, les amis, il faut vraiment montrer que, surtout, ça va pas être un clandestin, parce que le ministère des Affaires étrangères a peur des clandestins. Donc, tous les Chinois sont des clandestins Non, alors, il faut comprendre que ça, c'est un fait qui est rédhibitoire sur le tourisme français. Ça, le problème des visas, c'est le numéro 1. Donc, si on veut faire venir des Chinois, il faut ouvrir les visas. Il faut les assouplir. Les règles de Schengen, bien sûr, elles existent, mais il faut les assouplir. Et tant que vous aurez la barrière des visas pour les Chinois, vous aurez moins de Chinois en Europe ou moins de Chinois en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les attentes. Les attentes, c'est effectivement la culture française, parce que la culture française, c'est le romantisme pour les Chinois. Les Chinois adorent la France. Ils adorent bien sûr les produits de luxe. Alors, c'est pour ça que votre région est particulièrement mise en avant avec le cognac. Vous verriez que c'est un phénomène social, le cognac. C'est vraiment d'offrir un grand cognac, d'offrir une eau de vie de marque. C'est quelque chose de très flatteur. Donc c'est toujours la face. Donc pourquoi ils viennent dans votre région? Parce qu'effectivement, ils ont entendu parler du cognac. Ils veulent savoir ce que c'est. Ils veulent voir comment c'est. Et donc votre région a un potentiel énorme à ce niveau-là de faire connaître vos produits, de vous unir pour connaître les produits. Il faut que vous ayez des représentants. Bien sûr, toutes les grandes marques et surtout LVMH, Rémy Martin sont hyper représentés ici. Mais les petits producteurs et les producteurs de région auront leur place ici parce qu'effectivement, et c'est ça l'innovation. L'innovation des Living Labs, c'est de faire venir des gens. La ruralité doit venir à Pékin. Absolument, on est 100% d'accord. Vous devez vous unir, que ce soit les villes, que ce soit les villes ou même les petites communes. Tout le monde doit avoir il faut s'unir. Si on veut venir en Chine, il faut avoir une force. Il faut être fort. Les investissements, il faut vous regrouper, non pas disperser, que chaque commune se regroupe. Faites des voyages de promotion, faites des voyages groupés et trouvez des bons interlocuteurs ici en Chine qui seront vos représentants pour le futur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la relation avec la Chine, c'est pas une relation de quelques minutes. Non, ça doit être long. On doit se voir régulièrement, on doit boire des coups ensemble, on adore boire des coups ensemble. Excuse-moi Pierre, oui. Je suis désolé. C'est très intéressant, je suis obligé de te couper. Parce non, vous avez raison. Très serré. Donc justement, tu viens de nous inviter à discuter longtemps avec toi. Donc j'espère que je te verrai en Chine, qu'on discute. Non, vraiment très intéressant. Je vous attends. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.